à la suite de Rav Dessler, il faut savoir que celui qui a rédigé, on va dire qui a compilé les enseignements de Rav Dessler dans ce qu'on appelle Mirta Mediaou, il habitait pas une vegan, c'était le Rav Aryeh Carmel. Le Rav Aryeh Carmel, c'était un tout petit bonhomme discret, mais pas de milité, gentil comme ça. Et le massé, comme pour tout le monde, on sent toujours qu'on tard, parce qu'on aurait pu profiter de. Surtout quand on voit les petites annotations en bas de page de ce qui est marqué lui-même, c'était Dorim Shfaim. Et puis on sait que celui qui a fréquenté bien Rav Dessler, il a dû donc fréquenter très bien Rav Friedlander, et donc bon, il a dû connaître toute la grande génération. Ils ont appelé le chapitre Yesh Kone Olamo B'Sha'achad. Il y en a à qui il suffit un instant pour acquérir le monde futur. Ça donne très envie de savoir la suite. Le Maaseh, cette phrase, elle est tirée de la Gemara dans Masechet Avodah Zarah sur l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, tout le monde connaît l'histoire. C'est pas grave, même si tout le monde la connaît, on va la relire. On va la prendre dans la Gemara. Pardonnez-moi. La Gemara raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Rabbi Elazar ben Dourdaya, la Gemara raconte que c'était pas un grand religieux, on va dire des choses comme ça. La Gemara raconte Amrou alav al Rabbi Elazar ben Dourdaya. On est à la page 17a du traité de Rabbi Elazar. Amrou alav al Rabbi Elazar ben Dourdaya. Shelo niach zona achad beolam shelo ba aleh. Il n'y avait pas une prostituée avec qui il n'avait pas aidé. Il n'avait pas été. Toutes les prostituées, il les connaissait, il avait été avec des prostituées. Pa'am achat, une fois, Shamar sheish zona achat bekachayam, va'eta notelet kizin, arim bischara. Une fois, il a entendu parler d'une prostituée particulière, qu'elle était très loin et qu'elle coûtait très cher. Natal kisni dinarim, il a pris de l'argent. Ve'alach ve'avar alea shiva ne'arot. La Gemara raconte ici qu'il a fait un très long chemin, si on en croit les mots de la Gemara strictement, à part si on pense qu'il y a ici un sens allusif, ce qui peut arriver. Il a traversé 7 fleuves pour aller. Alors, Maaseh, il a été Beshat Ergel Dovar au moment de la relation avec cette zone-là. Alors, elle a dit de la même manière que ce qui se fait n'est pas réversible, de la même manière ton cas il est irréversible. Elle s'est dit, si ce bonhomme est capable de faire Shiva Neharot et payer tellement cher, hein, ce bonhomme-là, pour quelque chose, stop. Alors le maïs, c'est... Elle lui a dit, Kach Elazar ben Dourdaya, cette picha-là, ce geste-là, ce mouvement-là, il ne peut pas repartir. De la même manière, un type comme toi, c'est fichu. Personne ne pourra récupérer de toi quoi que ce soit dans la tchouva. Alors, la Gemara raconte Alach v'yashav ben shne'arim gvot. Il s'est assis entre des montagnes, des vallées. Il a commencé à pleurer. Il a dit Arim gvot bikshu alay v'chamim. Aidez-moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? On dit de moi que Amrou, ils ont répondu Hachem v'akshim alecha nevakesh al atzmenu. Avant qu'on demande pour toi rachamim, la miséricorde, il faut qu'on demande sur nous. Amar Shmaim Baaretz bikshu alay v'chamim. Il a dit aux cieux et à la terre bikshu alay v'chamim. Amouad shalom v'akshim alecha. Kishan atzmenu, il faut déjà qu'on s'occupe de nous. On a déjà. Amar Chamaul Vana, il a demandé au soleil et à la lune. Ils ont dit avant qu'on demande sur toi, on demande sur nous. Il a demandé qu'aux Chavim Mazalot, aux étoiles et aux constellations, bikshu alay v'chamim amroulo, Hachem v'akshim alecha v'akshim atzmenu. Amar, il est arrivé à la conclusion, écoutez bien, bon, bien entendu, normalement il faut étudier cette agada avec tous les commentaires, mais en tout cas la conclusion, elle laisse entendre le cheminement de sa pensée. Amar enen davar talui elabi, puisque la chose ne dépend que de moi, eniach rosho ben birkav vegra bibchiyat shteyatzta pardon nishmato, il a mis
sa tête entre ses genoux. Il a gémi par les pleurs jusqu'à ce que son âme le quitte. Ça veut dire qu'il en meurt. Yetz la bat kol ve'amra. La bat kol, une voix céleste est descendue, elle a dit Rabbi Lazar ben Doudaya, elle a appelé Rabbi Lazar ben Doudaya, Mesouman l'chayot. Rabbi Lazar ben Doudaya, il est convié à entrer dans l'Olam. La Gemara, elle dit Amar Rabbi, donc Rabbi Tanasi, Lo Dayan, les balais de Tshuva, Shemekablin Otam, là, Shekorim Otam Rebi. Ça leur suffit pas déjà les balais de Tshuva, qu'on les accepte, mais en plus on les appelle Rabbi. Maïsé. Ça veut dire quoi? Le Maïsé, on va voir qu'on va compter. Le Rav Dessler, il nous dit que on sait qu'un homme, normalement, est marqué dans la Gemara de Psachim, à la page 50, Léolam yasok adam betoro b'mitzot afilu shelo lishma. Léolam, ça veut dire c'est un principe. Quand on dit c'est un principe, c'est que c'est valable toujours pour tout le monde. Léolam, c'est comme ça. Léolam, d'ailleurs, le mot c'est un principe, s'il utilisait pour dire Léolam, ça veut dire normalement de manière éternelle, c'est pour dire c'est comme ça. Un homme doit s'investir de la Torah et des mitzvot afilu shelo lishma, même si c'est de manière intéressée, shemitor shelo lishma balishma, parce qu'en le faisant de manière intéressée, on arrive à le faire de manière désintéressée. Le mot lishma, quand on traduit intéressé, désintéressé, c'est un peu difficile, parce que non, c'est pas un mot qu'on traduit. Mais si je ne l'avais pas traduit, vous n'auriez pu me demander comment on traduit. Donc je le traduis, mais je m'excuse de dire que c'est pas une vraie traduction, parce que c'est pas un mot qu'on traduit. Il y a un dibour, une opinion de Raphaël de Vologine sur le sujet chez Mitor, chez le Lishma Balishma. C'est son opinion à lui, et pas très longtemps, pas très longtemps, déjà 2 ans, 3 ans, même peut-être 4 ans, je sais pas, j'ai étudié que Vitzrakut il n'est pas d'accord avec Raphaël de Vologine là-dessus. Et vous savez, quand c'est marloquet dans la halacha, alors déjà c'est un problème, mais quand c'est marloquet dans la shkafa, c'est beaucoup plus problématique. Et j'ai été proposé cette question à un Rav, dont la réponse qu'il m'a donnée m'a pas suffi à mon niveau, c'est-à-dire certainement peut-être je n'ai pas assez compris, peut-être je n'ai pas exprimé assez clair ma question. Quoi qu'il en soit, le dibour de Raphaël Vologine, il est connu, c'est de dire quand est-ce que Mitor Shelo Lishma Balishma, quand est-ce que cette mécanique spirituelle qui fait qu'en étant intéressé, on devient désintéressé, c'est quand le souhait ultime, même de la personne intéressée, c'est de devenir désintéressé. Ça, c'est la Shtor Raphaël Vologine. C'est connu. Il amène dans Roi Chaim. Vous savez que Raphaël Vologine, il y a plusieurs livres qu'il a écrits. Il y a le fameux Nefesh Chaim. Et il y a son commentaire sur Pirkei qui s'appelle Roi Chaim. Et c'est Rav Dessler. C'est rare, mais hier je lisais, et les enfants, ils entendaient que je lisais une histoire, donc j'ai fait exprès de lire à voix haute. Alors je vais vous la lire parce que Zechurani mimei yalduti, je me rappelle quand j'étais petit, kshaiti keben teisha, quand j'avais à peu près 9 ans, asher itnagu abba Marie vedodi Rav Gedalia, que mon papa et le Rav Gedalia, qui étaient des tzadikim, zichram livracha, shayu kamim belele shabbatot ki chatzot laila, ils se levaient le vendredi soir, à chatzot, c'était kavod, vers 1h du matin, ve'asku batorah yachad ad atfila, kemote shashaot. Ils étudiaient pendant 9 heures jusqu'à l'heure de la tefila. Déjà, ça lui suffit, n'est-ce pas, qu'il nous raconte ça, mais c'est pas pour ça qu'il raconte du tout. Vegam ani kamti, et moi j'avais 9 ans aussi, je me levais, les échaot, pour quelques heures. Velamad Rabbi, il m'a dit, et j'avais mon rabbi qui étudiait avec moi. Vegam ima tzadeket alea shalom, et maman aussi, la tzadeket, kama velamda midrash veramban, au Malbim be parashat Hashavua. Et elle étudiait en pleine nuit le Midrash, le Ramban, le Malbim sur la parashat. Moi, ça m'aurait suffi déjà là si ça a été. Mais écoutez, Kacher Kama Yatzli Kayom Tov. Et quand elle se levait, pour moi, c'était comme un jour de fête.
כי כיבדה אותנו בקפה חם ולביבות מאפתנו, שהיו נפלאים מאוד בטעמם. J'étais heureux, pourquoi? Parce qu'elle nous faisait un bon café chaud, avec des petits gâteaux très bons, qui étaient particulièrement succulents de leur goût, savoureux. Certes, c'est vrai que l'essentiel de pourquoi on se levait, c'était pour étudier. Mais c'est vrai que les bons gâteaux, ils avaient une place particulière pour me zéler et m'empresser à me lever en pleine nuit. Demain, c'est... Le Rav, il parle de ça, pourquoi? Parce qu'on parle ici de... Shelo Lishma. Un bon gâteau, c'est Shelo Lishma. Raphaël Voloshin, il va plus loin que uniquement nous dire que pas tous les Shelo Lishma ils amènent le Lishma et qu'il faut avoir visé la hauteur du désintéressement pour pouvoir arriver par l'intéressement au désintéressement. Il ajoute une autre touche qui est à lui. Et vous allez voir que, après ce qu'il a dit, on va pouvoir poser une question très puissante. Il dit que non seulement Mitor Shelo Lishma Balishma, c'est pas dans tous les cas de figure qui marche. Et que Béhémet, c'est uniquement si on a l'intention de Lishma à la fin qu'on arrive par le Lolishma à arriver au Lishma. Mais il faut savoir autre chose. C'est qu'il est impossible d'arriver au Lishma sans passer par Shelo Lishma. Et ça, c'est un ridouche extraordinaire. Et l'idée, elle est que, puisque c'est marqué le Olam, c'est un principe, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça. C'est qu'on passe par Shelo Lishma pour arriver au Lishma. Et le Rav lui pose une question terrible. Pourquoi? Parce qu'il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait un coup pareil? Quand on ne peut pas appréhender la Kedusha par la Kedusha, il faut qu'on appréhende la Kedusha qui viachol par quelque chose qui n'est pas Kedusha. Ou bien, peut-être que Kadosh Baruch Hu, il veut ici nous apprendre quelque chose pour le derrière de la Kedusha. Avant que de s'interrompre un instant et parler de ce sujet-là, je vais vous dire les mots jusqu'au bout. C'est que le machal qui est donné, c'est qu'il viachol, que pour gravir une échelle, on est obligé de mettre ses pieds sur des échelons, un après l'autre. Et qu'on ne peut en vouloir à quelqu'un qui on a demandé de monter sur l'échelle qu'à celui qui ne monte pas. On ne peut pas lui demander même de sauter un seul des échelons de l'échelle. Et le seul à qui on peut en vouloir, c'est celui qui stagne, qui recule et qui ne continue pas à monter. Mais monter sur l'échelle, c'est forcément passer par des échelons différents. Et c'est forcé de passer par les échelons pour arriver en haut de l'échelle. Ça, c'est le dibou de Raphaël Voloshin sur le din de Mitor Shelo Lishma Balishma. Alors, on a suivi Rav Dessler. On avait posé la question la semaine dernière. Je vais remettre un peu en contexte, comme ça chacun il sera un peu parfumé de ce dont il va la question aujourd'hui. C'est un peu dur de tout répéter, mais en deux mots, il existe une échelle qui s'appelle Shelo Lishma et Lishma. La Gemara elle dit le Olam, un homme, c'est un principe, il y a Sok, Torah ou Bamitzot, il devra s'investir de la Torah, donc de l'étude de la Torah et des Mitzot et de l'application des Mitzot, Afilou Shelo Lishma, même de manière intéressée. Shemitor Shelo Lishma Balishma, parce qu'à partir du moment où il le fait de manière même intéressée, il viendra le faire de manière désintéressée. La semaine dernière, j'ai cité un peu longuement la Shita de Raphaël de Voloshin. Raphaël de Voloshin, il a plusieurs choses sur ce sujet. Une des choses qui le singularise, c'est qu'il dit lui que pour pouvoir arriver au Lishma à la fin, il faut qu'à l'origine même, quand on fait de manière intéressée, on ait pour but de devenir désintéressé. Mais si quelqu'un n'a pas de but de devenir désintéressé, alors lui, cette mécanique spirituelle qui fait que du intéressé deviendra désintéressé, ne pourra pas agir. En deux mots,
Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas un but élevé, il peut rester toujours au même niveau d'après Rav Chaim Volojin, et que dans la seule manière de pouvoir devenir quelqu'un de désintéressé dans Torah Mitzvot, c'est de vouloir que malgré l'intéressement que j'ai pour l'instant, à un moment ou à un autre, j'arriverai à être désintéressé. C'est ce que je vise, ce qu'on appelle la sheifa, l'aspiration et la volonté de hauteur, de grandir. Le Rav, il avait raconté l'histoire quand il avait 9 ans, vous vous rappelez, quand il avait 9 ans, il se rappelle que son père et son oncle, ils étudiaient la Torah toute la nuit après Chatzot, et que lui aussi il se levait étudier, que sa maman elle étudiait toute la nuit, Ramban, Malbim, sur Parash Shavua, et il dit, c'est vrai que je me levais, mais je vais vous dire, hein, comme il y avait des très bons gâteaux et un bon café que ma maman elle faisait, alors je me levais un peu plus rapidement, parce qu'il y avait les gâteaux et le café, et il dit, maintenant c'est vrai que c'était aussi pour moi quelque chose qui m'encourageait à me lever plus vite. Il disait ça pour dire que quelque part il y avait aussi du Shelo Lishma, il y avait une partie de son zèle, et de l'envie qu'il avait d'étudier, qu'il savait qu'il allait manger de bons gâteaux. Ben, il y en a peut-être qui viennent au petit-déj, qui ont reçu des bons croissants, tout chaud. Ouais. C'est possible, mais ça arrive. C'est l'eau sauter. Mais ce qu'il y a, c'est que le Rav, il pose la question, il dit qu'on a l'impression Le Rav, il nous dit c'est quand même dur, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est réduit à faire tout chez l'olishma. Et donc, c'est un peu difficile, parce qu'on se dit que, bon, bah, je vais pas faire la critique du fait que de plus en plus les gens se présentent comme des gens religieux, et que, mais il y a toujours un intérêt qui fait que on a l'impression qu'on est au niveau du chez l'olishma. Bon, jusqu'ici c'est triste, mais on pourrait encore s'en accommoder en se disant, mais comme on vise quelque chose de très haut, alors c'est pas grave. Mais le Rav, il avait cité la Gemara, enfin c'est comme ça que moi je l'ai présenté. Je ne le présente pas toujours dans l'ordre, parce que je le présente comme je pense qu'il faut le présenter. Le Rav, il avait rapporté la Gemara qui parle de Rabbi Elazar ben Dourdaya. Que Rabbi Elazar ben Dourdaya n'avait pas une prostituée dans le monde avec qui il n'avait pas été. Et ben on raconte que il a pu, en un instant de repentir, Yesh kone olamo besha achat, faire un retour et une tchouva qui a fait que au moment de mourir de tristesse parce qu'il avait fauté, alors il y a une voix céleste qui est descendue qui a dit Rabbi Elazar ben Dourdaya mezuman lechaya olam haba. Rabbi Elazar ben Dourdaya, alors il est convié pour entrer au olam haba. La Gemara, elle dit que Rabbi Yehuda Nassi, quand il a entendu ça, il a dit l'odayam shel Baal Teshuvah, ça ne leur suffit pas déjà les Baal Teshuvah qu'on les accueille et qu'on les accepte, mais qu'en plus on va les appeler Rabbi. Et nous on s'était posé la question du Rav Dessler, de dire voilà pourtant que Rabbi Yehuda Nassi, lui, le niveau qu'il avait, ne devrait rien lui faire envier à un Baal Teshuvah. Et pourtant on voit qu'il a jalousé, il a exprimé l'odayan, les Baal Teshuvah. Ça ne leur suffit pas que, mais qu'en plus il s'appelle Rabbi. Et donc on est resté sur cette question à savoir qu'est-ce qui faisait jalouser et envier quelqu'un comme Rabbi Yehuda Nassi, qui était tzaddik toujours, de ce qu'il a pu voir de cet épisode de Rabbi Elazar ben Dourdaya, à propos de quoi la Gemara elle dit qu'il s'appelle Rabbi. Donc Rabbi. Et j'ai dit que c'est pas pour rien que Rabbi Yehuda Nassi, son surnom c'est Rabbi. Lui aussi il s'appelle Rabbi. Mais l'oreille rabbisée qui est rabbisée, a priori c'est pas les mêmes choses. Il y a un Rabbi qui a toujours été Rabbi, il y en a un autre, il a eu un instant de Rabbi. Qu'est-ce que Behemet, il est à envier ici? Alors le Rav il dit quelque chose, reprenant cette parabole qu'il avait donnée, que lui il a un pshat dans Nefesh HaChaim, Rav Chaim Volojin, il a un pshat très fort de dire que Mitor Shel Lishma Belishma, c'est obligatoire. C'est pas Keiluk, c'est un Soukbet, deuxième classe. C'est obligatoire de passer de l'intéressement au désintéressement. Et il dit que c'est comme si quelqu'un doit gravir une échelle et qu'il y ait 5 ou 10 ou 20
marche, il ne peut accéder aux marches qu'en montant une par une les marches. Et on ne peut lui reprocher de monter une à une les marches. Par rapport à chaque marche qui est au-dessus, celle qui précède, c'est un Shelo Lishma. Comme j'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, le Shelo Lishma des Tzadikim, c'est pour nous le dernier des Lishma, qu'on arrive à accéder à la fin de notre vie. Chacun à son niveau, il a un Shelo Lishma et un Lishma. Et 10 ans après, ce qui était pour soi le Lishma Gamour, il devient 10 ans après parce qu'on a avancé, un Shelo Lishma Gamour. C'est rien par rapport à ce que j'aimerais devenir. Il y a donc une mécanique qui dit Midor Shelo Lishma Balishma, c'est comme une échelle qu'on doit gravir, on doit monter doucement. Le Rav, il nous dit, imaginez-vous qu'on a quelqu'un qui est bien portant. Ben lui, il monte l'échelle, marche après marche. Imaginez-vous qu'on a un enfant. Là, c'est un peu plus compliqué. Parce que l'enfant, des fois, il a un âge où, si on le met 3 marches avant la fin, il arrive à monter. Il y en a d'autres, ils sont à un âge où on les met sur l'échelle et après ils se débrouillent. Et il y en a d'autres, il faudrait monter avec eux. Mais non, il dit, il y a des gens qui n'ont pas de jambes, Barmina. Et lui, c'est pas pour ça qu'il n'est pas tour de devoir monter en haut de l'échelle. Alors lui, qu'est-ce qui va se passer? Lui va être obligé que, du début jusqu'à la fin, sans que quelqu'un le prenne et le monte avec lui, il ne pourra pas monter même une marche de cette échelle. Il dit le Rav de cette image que le rachat qui s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, lui, il ressemble à celui qui est sans moyens, n'a pas les possibilités de lui-même de monter les marches. Et si ce n'était qu'on vienne le chercher, qu'on le hisse très très haut, alors, les mains, c'est impossible de le faire monter. Il demande le Rav, est-ce que c'est possible qu'un homme, parce qu'il voit que celui qui n'a pas de jambes, on le porte jusqu'en haut, et on le porte vite et d'un coup, est-ce qu'à cause de ça, il va envier et désirer quelque chose de cette personne qui n'a pas de jambes, Barminan? Bien sûr que non. Oui, mais bon, il est chouchouté, regarde, on le prend, on l'amène. Et alors? Oh, mais moi, tu sais, c'est beaucoup plus fatigant pour moi. Et alors? C'est ça que tu veux? C'est vrai que non. C'est pas ça la vie, pas ça la réalisation de soi. Ouais, mais c'est plus fatigant quand même. Moi, je dois aller tous les jours. Et alors? Comment comprendre? Donc, la question ici, elle est encore plus puissante. Comment comprendre que Rabbi Yehuda Nassi, quand il voit Belazar ben Dourdaya, qui ressemble à celui qui est sans moyens, qu'on est obligé d'aller chercher très bas et faire monter très haut pour l'appeler Rabbi, qu'est-ce qu'il a vu là-bas qu'il n'y a pas chez lui? Et le Rav ici, il le dit dans des mots que moi je ne suis pas un spécialiste du Ramchal du tout. Mais bon, il y a des notions elles sont incontournables dans le Ramchal. Il fait allusion à un concept, un double concept qui s'appelle Anagat Amishpat et Anagat Ayahud. Comme je vous dis, moi quand je ne maîtrise pas quelque chose, j'en parle que de ce que je sais, donc je vous en parlerai que de ce que je sais. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit associé à sa création. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on n'ait pas Nahamad et Kisoufa, le pain de la honte. Alors il nous donne une mission, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous met dans une dynamique où nous-mêmes, Kivyachol, on est associé à quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'homme, il fait des mitzvot, et un cher Baralokin, la Sod Akadosh Baruch Hu, il fait qu'on est shoutav avec lui. Et non seulement on a la perception qu'on a fait quelque chose, mais en plus, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il nous compte que Behemet, on a fait quelque chose. Alors qu'en vraie vérité, qu'est-ce qu'on a fait? Manu Mahayai. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a bougé les meubles, on est des déménageurs. Tu prends ça, tu mets là-bas. Oui, j'ai une maison à moi, j'ai des meubles. Ah, qu'est-ce que tu as, toi? Tu t'es levé le matin, tu fais ce que tu as demandé. Non! Non seulement tu vas être rempli spirituellement quand tu fais une mitzvah, que tu as l'impression que tu as fait quelque chose de grand, mais Behemet, spirituellement, il y a marqué qu'on fait des tikkunim extraordinaires. C'est pour ça que Behemet, il y a marqué dans Feshachaim, tout au début, quelques jours, il a utilisé le mot Elohim quand il a créé l'homme. Parce que Elohim, dans Shalom Siman Hey, on dit qu'Elohim, c'est la Yecholet Kula, celui qui a tous les moyens, toutes les possibilités,
celui qui est le maître de toutes les possibilités, l'homme à sa mesure, il est aussi maître de quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a donné des possibilités que quand il agit ici-bas, il y a un effet papillon énorme qui fait que dans les olam, dans les mondes, il arrange des choses. Alors, il y a une question. Non, il ne faut même pas la poser, mais c'est pas grave, parce qu'on va citer quelle est la réponse qu'on peut donner. Il y a les sages, comme le Rav Cordovero et d'autres, des sages de la mystique, qui posent la question, ils disent comment un homme bichlal, il peut faire du mal. Voilà que l'Ichora, le mal n'a pas sa place. Donc comment c'est possible que bichlal, il ait une possibilité même d'agir pour faire quelque chose qui soit Nedgar et son Hachem contre la volonté d'Hachem. En réalité, avec nos yeux, on a l'impression que quelqu'un il fait le mal, il fait le contraire du Ratzon Hachem. C'est pas shoot. Quand il fait une mitzvah, il va dans le sens de la création. Il fait ce qu'Akadosh lui demande. Quand quelqu'un fait une avéra, a priori, il fait exactement le contraire de ce qu'Hachem lui demande. C'est comme ça qu'on pense a priori. Alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous associe à un projet et à un dessein divin d'amener le monde vers un certain tikkun, vers un certain arrangement et une délivrance, qu'on le veuille ou non. Qu'on participe de gré en faisant des mitzvot, ou même qu'on participe de force en faisant des averot. C'est un chidouche noaz, un chidouche terrible. Ça veut dire comme ça, il y a un agat mishpat. C'est quoi un agat mishpat? C'est que tu t'inscris selon ton libre arbitre à ce que le fait de faire des bonnes actions amène un certain effet et une certaine réponse. Ça veut dire qu'un agata mishpat, c'est quand tu es dans une modalité où ce que tu fais répond à une volonté d'Hachem, et par ce que positivement tu fais de tes actes positifs, tu avances, tu amènes le monde là où Akadosh veut l'amener. Autrement dit, tu fais des bonnes actions, il y a ce qu'on appelle un agat mishpat, où quelque part c'est une sorte de balance, où ce que tu fais de bien, ça amène du bien, ce que tu amènes de pas bien, devrait manquer d'amener le monde à son dénouement. Cependant, il y a comme une porteuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une porteuse. En physique, une porteuse, c'est que si par exemple quelqu'un il émet un signal, et il y en a un autre qui émet un signal, et il y a par exemple des policiers ou les autres, ils peuvent, même quand on est en train de discuter avec quelqu'un, faire un signal plus fort où il n'y a que eux qu'on entend. Par exemple, on est sur le channel 8, on parle, je dis oui, est-ce que tu m'entends? Voilà, on va faire une mitzvah. Et on dit oui, est-ce que tu m'entends? Et il y a quelqu'un qui est plus haut que tout ça, qui fait que tu veuilles ou non, tu es obligé d'écouter cette voix. Qui vient est ce qu'on appelle un agata yahoud. C'est quoi un agata yahoud? Un agata yahoud, c'est que Akadosh Baruch Hu, que tu veuilles bien faire partie du projet ou pas, le projet, on va le réaliser jusqu'au bout. Avec ton bon vouloir et tes bons choix, ou non. Ça veut dire, écoutez bien, que quelque part, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, l'oberao et l'alichvodo. Tout ce qu'il y a dans ce monde vient faire le kvod shamayim, vient scander l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire, je comprends, le tzaddik que je connais, Béhémet, il a été créé pour ça. Mais le rachat, en quoi Béhémet un rachat, ou en quoi quelqu'un qui fait un mauvais acte, il va pouvoir révéler quelque chose de la grandeur et de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, le Rav, et il ne le dit pas que ici, il le dit aussi ailleurs, quand il parle de la tchouva, en réalité, il y a deux manières de faire le kvod shamayim. Soit de gré lorsque je fais le Ratzon Hashem, soit par l'éloignement que j'ai eu avec Akadosh Baruch Hu, quand cet éloignement devient la raison même et la mesure de la révélation du lien que j'ai avec Hachem, malgré cette distance, alors là, il y a un Kiddush Hachem qui n'est pas moins grand que celui qui a toujours été tzaddik. On va expliquer. Imaginez-vous que quelqu'un il a toujours été religieux, Torah et Mitzvot, et un autre il a toujours été le contraire. Il y en a un, sa constance, sa détermination fait de lui un tzaddik gamour. Et l'autre, tant qu'il est éloigné, on dit beau celui-là, qu'est-ce que c'est ça? Quelle honte, comment c'est possible? Quel hilul shem shamayim. Mais en définitive, quand celui-là,
il se rapproche du niveau du tzaddik. D'apparence, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça raconte, il y en a pendant 70 ans, il s'est bien comporté. L'autre, ça fait déjà 6 mois seulement, et bon, il a un chapeau babseda, mais dis-moi, tu l'as pas connu avant? En réalité, au niveau de la distance qu'il avait avec Hachem, n'y a-t-il pas là un guilouille plus grand de ce qu'on appelle le rapprochement à Hachem? Pas la proximité, parce que la proximité, peut-être qu'elle réclame une constance. Quelqu'un qui a toujours été proche d'Hachem, il est tzaddik gamour. Mais nous dit le Rav ici, quand quelqu'un de là où il est parti tellement loin, sa cécité, son impossibilité d'accéder à Torah mitzvot, et que malgré tout, il y a quelqu'un qui est venu le prendre. Il y a quelque chose qui est venu le prendre. Et c'est comme ça que ça se passe dans la tchouva. Lorsque quelqu'un est très très loin, il y a quelqu'un qui est venu le prendre et il l'a mis très proche. Même si dans la qualité de la constance du tzaddik, il restera une discussion dans la Gemara de Brachot à savoir qui est mieux, tzaddik gamour ou Baal tchouva, il n'en reste pas moins que d'après tout le monde, Bemakom shebaal tchouva omdim, afilut tzaddikim gmurim enam yocholim la'amod. Là où les Baal tchouva ils se tiennent, même un tzaddik gamour il ne peut pas se tenir. Ça veut dire quoi? C'est que quelque part, le fait qu'il était tellement éloigné et qu'il s'est trouvé rapproché, même par la main d'Hachem, peut-être que c'est même pas lui qui a décidé, cela est quelque chose qu'on ne trouve pas chez le tzaddik gamour. Le Rav dit qu'il y a quand même une condition. Une condition. C'est que la personne, elle exprime par des prières et par des pleurs qu'elle ne peut pas. Ça veut dire que cette personne-là, HaKadosh Baruch Hu, il lui répond dans la mesure où lui-même il dit à Hachem, moi j'ai pas les jambes. Moi j'ai pas les jambes, j'aimerais me rapprocher, mais je suis tellement éloigné, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour moi à part toi. Quand celui-là il se rapproche, le guilouille, la révélation du nom d'Hachem qui est faite par l'homme qui dit à Hachem, à part si c'est toi qui m'aides, je ne peux plus me rapprocher de toi, tellement je me sens éloigné. Quand lui, HaKadosh Baruch Hu, il le prend, alors lui, il ne le prend pas marche par marche. Il le prend de tout en bas et le monte tout en haut. Mais vadaï, bien sûr que non, on ne va pas dire qu'il a monté chacune des marches comme le tzaddik. Mais vadaï, il n'a pas eu la constance du tzaddik. On ne peut pas le comparer. Mais cela, c'est ce qui peut faire envier un tzaddik gamour. Yeshkone olamo besha'ahat. Que quelque part, lui, il a su exprimer à HaKadosh Baruch Hu ce que, dans son incapacité, il disait à Hachem, moi, je n'ai même plus un Shélolishma qui puisse m'intéresser pour commencer. Je ne sais même pas par quoi commencer. Eh bien, admettre que, si on réfléchit bien, je ne vais pas faire ici la critique des chassidouillotes, c'est pas mon sujet. Mais il y a des endroits et des ambiances où on laisse dire à celui qui pense que personne ne peut rien faire pour lui, qu'il a le droit d'avancer et qui va devenir un grand tzaddik. Et en réalité, entre nous, mesdames, la plupart du temps, personne ne veut être un vrai rachat méchant. Personne ne veut être un pourri loin d'Hachem, faire des choses méchantes contre HaKadosh Baruch Hu. La plupart du temps, la dégringolade fait que Avera, Goreret Avera, on commence et puis on dégringole. Et un type, il n'y a pas très longtemps, il est venu au Beth Midrash un soir. Et puis il m'a raconté un peu son histoire, je vous passe les détails un peu. Il m'a dit, je sais même pas par quoi commencer. Comment je peux faire pour commencer à faire Shabbat? J'ai plus envie de rien, j'ai plus... J'avais envie de dire, mais t'as parlé avec ton papa? Non, pas ton père, ton papa. Le seul qui peut à ce moment-là faire quelque chose d'extraordinaire, parce que moi je vais lui dire quoi? Je vais lui faire un raisonnement. Chez l'Olishma Balishma. Viens une fois, tu vas voir, c'est sympa. Mais il y en a un qui peut l'aider exactement comme il s'est passé avec Rabbi Elazar ben Dourdaya. Qui va faire qu'il va laisser son uniforme et que du jour au lendemain, celui-là qui va dire mais je sais pas comment faire, HaKadosh Baruch Hu, il va lui faire un autre uniforme. Il va dire regarde, il va le monter tout en haut. Il n'y a pas besoin 1, 2, 3, 4 étages. Pourquoi? Parce qu'il dit Hachem, mais je sais même pas par où commencer. Et si on remarque, c'est vrai qu'on fait la critique de certains mouvements où du jour au lendemain les gens, ils n'étaient rien du tout. Ils mettent un pin, un chapeau, ils se rasent, qui dépasse, ils gardent une barbe et des PS très longs. Et on dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attention, c'est pas n'importe quoi. Il y a un corps ici qui est Hatsoum. Il y a une révélation d'Hachem qui est extraordinaire. Seulement, elle ne se suffit pas à elle-même. Il faut qu'ensuite elle se stabilise. Il faut ensuite une construction. Mais à la base, il existe quelque chose qui fait que si c'est sincère, et si cela vient du désespoir
de se dire, mais je sais même plus quoi espérer, quoi, moi me rapprocher d'Hachem. Mais moi je suis même pas... Cette personne-là, quand elle s'exprime à Kodesh Baruch Hu, cette personne-là, elle a quelque chose que même un tzaddik qui toute sa vie, il passe du Shelo Lishma Balishma, lui, il ne peut pas avoir. Et ça, c'est une ékouda qui est très puissante, que le Rabbi nous dit, Rabbi Udanasi, Rabbi, il a jalousé Rabbi Elazar ben Dourdaya en cela, que lui, ce qu'il a pu révéler, même si le Rav, il n'a pas moins révélé dans tout son cheminement, mais ce que lui, il a révélé dans ce rapprochement subit, parce qu'il n'avait rien et qu'il a pleuré, quelque chose, il a pris, il a dit, tu es Mouzman Chayolamaba, c'est que, et bien, dites-vous bien qu'une Gemara qui raconte qu'un homme, il a pu aller avec toutes les prostituées du monde, comment une Gemara peut être écrite comme ça? C'est parce que le Gilouï, ce que cette Gemara, dans ce qu'elle nous relate à la fin de l'histoire de cet homme, il a été appelé Rabbi, il est Mezouman Lechaye Olamaba, qu'un homme comme ça, il est un salut de pouvoir entrer au Olamaba et qui s'appelle Rabbi, c'est quelque chose que s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait avant, il n'y aurait pas eu le même Gilouï. Ah, Chas Shalom, donc ça veut dire qu'il faut faire plein d'avérantes. Non! Ça veut dire qu'il faut savoir reconnaître que quand la Gemara elle dit qui est plus grand, est-ce que c'est Tzadik Gamour ou est-ce que c'est le Racha Gamour qui a fait Tchouva, c'est qu'en réalité le Gilouï, le Kvod Shamaim qui vient de celui qui a fait Tchouva, il y a quelque chose chez lui que même le Tzadik ne peut pas avoir. Ça veut dire que c'est vrai qu'a priori on veut toujours essayer d'arriver à par un Agat Amishpat à avoir un rôle d'acteur, un rôle de premier rôle dans cette pièce extraordinaire où Akadosh Baruch Hu, il nous dit, sois mon choutaf. Ce matin, regarde, je te propose ça. Demain, je te propose ça. Tu as Torah mitzvot. Grâce à toi, le monde, il arrive. Grâce à toi aussi, le monde, il arrive à quelque chose. Mais il existe un principe qui fait que, quelle que soit nos positions, quel que soit notre éloignement d'Akadosh Baruch Hu, il y a toujours une possibilité, à partir du moment où on exprime qu'on le veut et qu'on parle à Hachem, de pouvoir, de là où on est, faire un Gilouï qui aura un pan qui sera jamais moins grand, au moins partiellement, que ce que les grands tzadikim peuvent faire. Ça veut dire qu'en réalité, le Baal Tchouva, quand il commence à étudier, qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression que par rapport aux gens qui ont toujours étudié, toujours fait la mitzvah, il a l'impression qu'il est insignifiant. Insignifiant. Et c'est pour ça que le Rambam, il écrit dans le Chod Tchouva, il dit qu'il ne pense pas de manière erronée, ce Baal Tchouva, qu'il n'est pas aimé par Hachem. Parce que le fait qu'hier, il était méprisé d'Hachem quand il dénigrait la Torah, et qu'aujourd'hui, il est Betchouva, et parce qu'il a Betchouva et s'approche d'Hachem, Hachem, il est Mechavev Oto. Il l'aime, il le choisit, il l'enlace, il l'embrasse. Ça veut dire que quelque part, c'est vrai que la construction n'a pas été la même. C'est vrai que l'accès n'est pas le même. Mais quelque part, le Gilouï, il y a un pan du Gilouï qui n'est pas moins grand chez Baal Tchouva. Et le Rav, c'est comme ça qu'il explique une Gemara qui est très difficile à comprendre. Il y a une Gemara dans Masechet Souka, il me semble. Il y a une Gemara qui dit qu'à la fin des temps, quand Akadosh Baruch Hu, il va montrer l'atid lavo mevio Akadosh Baruch Hu li yetzer hara. Akadosh Baruch Hu, il va prendre le yetzer hara, il va le shhiter, il va l'égorger. C'est la Gemara dans Souka, la page 52. La Gemara, elle dit, et les tzadikim, et les rechaim, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce que tzadikim nidme lahem ki ar gavoa. Les tzadikim, ils voyaient le yetzer hara comme une grande montagne. Verechaim nidme lahem ki hut as-se'ara. Alors que les rechaim, il va leur apparaître comme hut as-se'ara. Alalu bochim valalu bochim. Et les tzadikim, ils vont pleurer. Et les rechaim, ils vont pleurer. Pourquoi? Tzadikim bochim ve'omrim. Les tzadikim, pourquoi ils vont pleurer? Et on dit, mais comment on a réussi? On aurait pu gravir une montagne et arriver jusqu'au bout de cette montagne. Oreshaim bochim ve'omrim, ech lo yachon lichvosh et hut as-se'ara hazeh. Comment quelque chose d'aussi facile, on n'a pas été à même de le dépasser? Autrement dit comme ça,
Le tzaddik, il regarde le Yetzer Hara comme une montagne et il pleure de se dire, mais Emet, comment on a réussi à ce que malgré l'immensité, la hauteur et la force du Yetzer Hara, on a quand même réussi à monter jusqu'ici. Alors que le Racha va dire, comment quelque chose aussi insignifiant, j'ai pas été digne de pouvoir le dépasser. Il explique le Rav, extraordinaire. A priori, il y a une question pshuta, une question élémentaire ici, mesdames. C'est que, a priori, le tzaddik, qui est tellement expérimenté dans le fait de conquérir son mauvais penchant, c'est lui qui devrait voir le mauvais penchant comme Hutas Sahara, comme petite bricole, un petit cheveu. Et le Racha, Merusha, que lui, il n'a jamais travaillé sur lui, c'est lui qui devrait le voir comme une montagne. Mais c'est exactement le contraire. Pourquoi le Rav dit comme ça? Et d'après ce qu'il a expliqué, c'est que le tzaddik, c'est quoi? Le tzaddik, c'est celui qui, depuis le début jusqu'à la fin, fait que de se fatiguer. Encore une darga, une darga. Il ressemble à ce jeune homme qui monte sur l'échelle. Il est aidé par personne. Il est fatigué. Elle assure de son front, il monte encore et encore. Et c'est dur et c'est fatigant. Et c'est dur et c'est fatigant. Et à la fin, comme il était dans une guerre où il avance chaque jour, quand il regarde ce qu'il a pu réaliser, il est ému de se dire, mais comment j'ai pu monter tellement haut? C'est pas possible. Regarde, je regarde en bas. Incroyable, quelle hauteur! Pourquoi c'est le cheminement de Shelo Lishma Balishma, Midor Shelo Lishma Balishma, Midor Shelo Lishma Balishma, et encore un échelon, et encore un niveau, et encore je me fatigue, et encore c'est dur, et je me sens seul, et je suis dans une lutte. Le Rachar, lui, qui a Hutas Sahara, ça veut dire quoi? Lui, il lui eût suffi de dire un mot à Hachem, de lui dire, je ne peux pas, sans toi je ne peux rien faire. Et à Kadosh Baruch il aurait pris, il aurait appuyé sur un bouton, ascenseur, tout de suite il monte tout en haut. Ça veut dire que quelque part, à Kadosh Baruch il ne demande pas la même chose aux Rechaim et aux Tzadikim. Et c'est pourquoi, en pratique, ce qui est l'accès au Gilouï, à la révélation et au Kvod Shamaim, à l'honneur d'Hachem, par le Tzadik et par le Racha n'est pas le même. C'est pourquoi, Be'emet, on apprend d'ici que même quand on est dans Torah et Mitzvot, même quand depuis qu'on est petit, on avance, on étudie, on applique les Mitzvot, il faut savoir qu'il y a un derech de Tchouva, qui d'ailleurs, moi quand je fais un shiur, il y a un shiur qui s'appelle Darke Tchouva, les différentes manières de faire Tchouva, il n'y a jamais un qui doit faire tchouva toujours de la même manière. Non, il y a des averot sur lesquels on fait tchouva de cette manière, et d'autres sur lesquels on fait tchouva d'une autre manière. Peut-être si on étudiera ça un jour. Ça veut dire qu'il faut savoir reconnaître ce que chez un Baal tchouva comme Rabbi Lazar ben Dourdaya, il y a quelque chose d'immense qui est révélé et qui ne peut même pas être révélé par le tzaddik. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable soi-même. Là où pour des averot c'est très dur et on a l'impression qu'on est désespéré de ne pas savoir comment s'en sortir, pour cette partie de soi, se comporter exactement comme le Baal Tchouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mesdames, qu'il y a des Yitzhak Hara, comme on l'a d'ailleurs étudié quand on a étudié Srout Avot, il y a des Yitzhak Hara que l'on hérite malgré soi, que c'est très difficile de déraciner, et on se bagarre avec soi-même, et on étudie Sifrei Moussar, et on va à des Shiaurim, et on parle avec des amis, avec des rabbanim, des rabbaniot, on essaye de se battre, mais c'est dur. C'est dur, ça veut dire quoi? Je me trouve toujours en bas de l'échelle, j'ai l'impression que... T'as l'impression que quoi? Qu'il te manque les jambes pour monter? Dis-le! Prie à Kadosh Baruch Hu. Dis à Kadosh Baruch Hu, j'en peux plus de ce Yetzer Hara. Cette partie-là de moi, je ne sais pas comment faire. C'est dur pour moi, c'est difficile. Et Kadosh Baruch Hu, quand il entend cette voix, elle lui dit, tu vois, tu es en train de me dire que quoi? Que si c'est moi qui viens t'aider, c'est le seul moyen que tu penses que tu as pour avancer. Alors on va donner Siyata Dishmaya. Siyata Dishmaya, ça veut dire que même si un homme, il avait été avec toutes les zones chez Barola, s'il pleure à Kadosh Baruch Hu en disant je sais plus quoi faire, je suis tout seul, je peux plus rien, je demande au Harim Vekvarot, personne ne peut m'aider, il n'y a que moi qui peux m'aimer, je me sens dans l'incapacité. Pleurer à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, c'est appuyer sur un bouton qu'Akadosh Baruch Hu il nous met au-dessus de tout ce qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir accéder. Et ça, c'est un hidouche extraordinaire qui nous montre que quelque part, Akadosh Baruch Hu ne demande pas l'impossible.
il nous demande au moins que quand on pense quelque chose il est impossible, il faut lui dire Hachem, j'ai l'impression que c'est impossible. Ah bon, tu as l'impression que c'est impossible, pourquoi? Exprime-toi, parce que c'est dur. Tu vas faire un effort, tu sais, ça marche pas, c'est difficile. Eh bien, on va te sortir. On va faire en sorte que toi tu puisses accéder pour le Kavod Shem Shammai. Et ça, c'est un hidouche qui est extraordinaire. C'est un hidouche que Be'emet, même si d'un côté, sur ce qui est du domaine de la avoda, c'est-à-dire sur ce qui nous est donné de travailler, on doit s'adonner au travail, et encore un échelon et un autre. Et même si des fois on se sent intéressé et pas désintéressé, on se dit mais c'est pas grave, c'est comme ça que je me bats pour avancer, et on avance et encore, et c'est pas facile et c'est difficile. Il faut savoir que on monte une montagne. Arrivera un jour quand on regardera comme ça pour savoir tout ce qu'on a monté. À Kadosh Baruch Hu, on aura fait un Kiddush Shem Shamim extraordinaire. Ça, c'est là où on a les possibilités. Et là où, malgré les efforts, il y a des moments où on a l'impression qu'on ne peut pas, eh bien, il y a une autre Hanaga. C'est quoi cette Hanaga? C'est la révélation qu'Akadosh Baruch Hu il fait quand, indépendamment de ce que moi, j'arrive à jouer mon rôle, je viens, je dis Hachem, j'ai pas envie de démissionner, mais j'ai l'impression que j'ai pas ma place. Regarde, je manque à mon devoir. J'aimerais tellement, mais c'est tellement difficile. Quelqu'un qui l'exprime comme ça, Kadosh Baruch Hu par la Hanagat Yahoud, par ce comportement-là, eh bien, il hisse haut, il permet à l'homme d'accéder à ce que de lui-même il ne pourrait pas. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans son référentiel à lui, qui viachol, même quand un homme, il pense qu'il est en train de faire le contraire du Kvod Shem Shamayim, en définitive, dans le projet divin, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, on prie et qu'il accepte de renverser les choses. Il va faire que ce qui hier était la Avera du Racha, qui disait regarde tellement il est éloigné, dans sa tchouba, il va pouvoir révéler quelque chose du Kvod Shem Shamayim que même un tzaddik Gamour, il ne pourra pas révéler. Baruch Adonai Le'olam, Amen.